Résumé du Tanya, on est le 17 Sivan, on continue le chapitre 6 du Shara Yichud Ve'emuna. Alors, on a vu précédemment que la Gevura, la rigueur, est en fait un attribut qui vient du Chesed, elle est même incluse dans le Chesed, et c'est ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un principe dans les Séphirot, qui est d'ailleurs mentionné dans le texte de Eliyahu Hanavi, celui qu'on lit avant la prière dans certaines communautés, et qui est en fait une partie des Tikkuné HaZohar, la deuxième introduction des Tikkuné HaZohar, qui nous dit que tous les attributs de Dieu, ce qu'on appelle les Séphirot dans la Kabbalah, font un avec le Ensof, avec l'infini divin. Autrement dit que toutes ces midot, toutes ces qualités, ces attributs, sont tous réunis ensemble au sein de l'infini et qui sont tous inclus les uns dans les autres. C'est un concept kabbalistique très intéressant. C'est-à-dire qu'un attribut qui a l'air parfois l'opposé d'un autre attribut, comme ici en l'occurrence le chesed et la gevura, qui sont l'amour et la rigueur, sont en réalité entièrement unifiés l'un en l'autre et ne font qu'un. Si bien que tout cela vient nous affermir dans l'idée que la Gevura est une partie du Chesed, est en fait quelque chose qui fait partie du Chesed, puisque le Chesed est la force fondamentale qui sous-tend toute la création et qui sous-tend en réalité toute l'existence, puisque Dieu donne ou se manifeste avant tout par sa grandeur, par la grandeur de son amour. Donc, même la rigueur, qui finalement ne fait qu'un avec cet amour, sera aussi, à terme, une manifestation de cet amour divin. Et au fond, c'est ça qui nous est demandé dans le Pasuk, Veyadata ve'eshavota levavecha ki Hashem ou Elokim, la fameuse question qui était posée au début du Shara Yichud, c'est de savoir qu'est-ce que vient nous apprendre ce verset, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il n'y a rien qu'un Dieu. Non, ça vient nous apprendre en fait, et c'est sur cela qu'il faut travailler, que Hachem, c'est-à-dire le Shem Yud Kevavke, le Shem Havaya, fait un avec Elohim. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait une grande chose, parce que notre perception de la réalité, notre approche de l'existence matérielle, dépend essentiellement de ce Shem Elohim, puisque le nom Elohim est producteur de la Teva, de la nature. Donc ce qu'on voit, c'est le monde tel qu'il est, tel qu'il apparaît autour de nous, naturellement. Mais en fait, derrière cette nature, et en réalité à l'intérieur de cette nature, eh bien, il n'y a que le nom Yud-Kevavke qui se cache dans le Shem Elohim. Derrière le côté naturel, il y a quelque chose de totalement surnaturel qui est en fait l'infini divin. Seulement, la force de rigueur qui est contenue dans le Tzimtzum fait en sorte que nos yeux, qui sont les yeux de notre corps, eh bien, voient les choses telles qu'elles les voient. Mais en fait, même si le corps est en quelque sorte secondaire à l'âme, il est appelé Ve'od, il est appelé Od, quelque chose qui est en plus, qui vient en second par rapport à la Neshama, malgré tout, ce Od-là, lui, nous fait voir le monde tel qu'il est, mais en réalité, il n'a même pas de valeur, puisque c'est comme ce qu'on avait vu sur l'image du soleil, qui est, enfin le rayon de soleil, lorsqu'il est dans le soleil, il est totalement annulé. Si bien que le voile, qui, bien que nous apparaissant comme le plus important, du point de vue évidemment physique et corporel, est en réalité totalement secondaire et totalement annulé par rapport à la lumière réelle. C'est-à-dire que si nos yeux pouvaient le percevoir, et en tout cas ce qui nous est demandé, c'est d'y méditer, c'est de travailler sur ce concept-là, puisque c'est un concept qui va nous amener vers l'unité divine, vers l'unité de Dieu, ou la perception de l'unité de Dieu, eh bien, si on pouvait le voir, on ne verrait que le soleil et non pas le rayon du soleil, c'est-à-dire qu'on percevrait que le nom Yud Kevavke, que la réalité infinie qui se cache derrière toute la création, et c'est vers cela, en fin de compte, qu'on va être amené de plus en plus à réfléchir et à méditer.